Ce partenariat avec le Centre national d'art plastique, du ministère de la Culture. Et je trouve que l'atterrissage de cette exposition dans notre galerie Fernand Léger, elle est tout à fait pertinente. Elle est pertinente à la fois parce que Ivry a fait depuis très très longtemps un choix engagé et j'oserais dire parfois audacieux sur l'art public dans la ville. Ça a toujours été une volonté qui remonte maintenant, je pense, aux années, si je devais le dater, aux années 70, ce qui permet d'avoir une expérience assez longue sur à la fois les processus de dynamique d'art public dans la ville, tous les processus, que ce soit le processus de création, ou aussi parfois, disons-le, les processus administratifs, institutionnels et financiers. Donc on a un recul d'expérience sur cette question, mais on a aussi un recul d'expérience sur la perception que les Ivriens peuvent avoir de ces choix parfois audacieux, parce que quelle que soit l'œuvre qu'on ait décidé d'accompagner dans un mouvement de création en matière d'art public dans la ville, ça a toujours suscité des réactions négatives, des réactions positives, mais en tout cas ça interroge, ça interpelle, ça fait parler, ça génère du commun entre les Ivriens, de l'identitaire aussi, mais au sens propre et au sens noble du terme, c'est-à-dire que l'art fait partie de l'identité d'Ivry, et je ne me lancerai pas dans une énumération de toutes les œuvres d'art public, je crois qu'on en a une cinquantaine au total dans la ville, et que cette exposition et ce partenariat avec le CNAP va nous permettre aussi de faire un petit rebond, un petit clin d'œil à tout ce qui existe dans Ivry, et ce qui est dans la galerie est à ciel ouvert, je dirais, quelque part dans la ville. Mais ça nous permet aussi de faire le lien avec le futur, parce qu'on est une ville, elle n'est jamais finie, elle évolue, elle bouge, elle évolue. On a plusieurs périmètres du territoire qui vont se transformer, notamment un grand projet qui est celui d'Ivry Confluence, projet qui a un sens politique, qui est le sens de la mixité urbaine et de la mixité sociale. Donc ça, on va le porter de manière forte, même si c'est un combat. C'est un combat de vouloir faire qu'Ivry tienne un équilibre et ne soit ni une ville-usine, ni une ville dortoir, mais soit au contraire une ville qui prenne l'ensemble des questions, et notamment celle du logement social et de l'accueil à Ivry et du maintien à Ivry de catégories populaires, mais dans cette dynamique de construction de la ville, de développement de la ville, l'art doit prendre une place aussi importante dans l'avenir qu'il en a eu dans le passé dans cette ville. Et je dirais, et ça peut être d'ailleurs mon dernier mot, que cette question de l'art et de la confrontation à l'art, elle est essentielle dans le temps que nous vivons en ce moment, dans l'état où se trouve aujourd'hui notre société, avec tous les replis sur soi, justement tous les replis sur soi identitaires, et l'art dans l'espace public, je dirais avec toute sa dimension parfois provocante, et c'est une qualité, génère du commun, génère de l'interrogation et génère une forme, je dirais, d'universalité qui nous ramène à l'humain. Et en ces temps de repli et de réduction de tout, la dimension émancipatrice de l'art est tout à fait essentielle.